Donc on a les nouveaux chiffres du chômage aux États-Unis qui sont tombés. Donc on a 4,8 millions d'emplois qui ont été créés. Donc c'est plutôt une bonne surprise. C'est-à-dire qu'on a du coup un taux de chômage de 11,1% aux États-Unis. En mai, on était à 13,3%. Donc on a un taux de chômage qui est mieux que ce qu'on avait avant. Donc ça c'est plutôt bon. Et on avait une prévision pour le taux de chômage du mois de juin qui était de 12,4% de taux de chômage. C'est-à-dire que c'est sur la population qui travaille. On s'attendait à ce qu'il y ait 12,4% de la population qui soit en âge de travailler, qui soit au chômage finalement. Et on est à 11,1%, donc c'est plutôt mieux. On s'attendait à un chiffre qui était en dessous de ça en termes de qualité, en termes de record. On s'attendait à un chiffre en dessous de ça, donc on s'attendait à 12,4%, donc un taux de chômage supérieur. Et finalement, on a eu plus d'emplois créés que ce dont à quoi on s'attendait. Et donc ça, c'était plutôt bon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plutôt bon pour les marchés, que c'est plutôt haussier pour le dollar. Et on voit que ici, on avait un consensus du coup qui était à 3 millions d'emplois créés. On s'attendait à 3 millions d'emplois créés environ, à peu près. Les prévisions peuvent dépendre des sites sur lesquels vous allez voir les prévisions, mais en moyenne c'était à peu près ça. Et on s'attendait à un taux de chômage de 12,3%. Finalement, on a eu 11,1%, 4,8 millions d'emplois créés, mieux que ce dont à quoi on s'attendait. Et ça c'est plutôt bon. Donc pour les marchés, ça veut dire que potentiellement on pourrait monter encore plus. Pourquoi? Parce qu'au niveau économique, on a une économie qui suit finalement. Aux États-Unis, on a l'économie qui suit. Pourquoi on parle surtout du chômage aux États-Unis et pas forcément dans d'autres pays? Parce que les États-Unis, au niveau boursier, ça reste le pays de référence, le pays principal. C'est le pays dans lequel on a le plus grand marché actions au monde et donc forcément c'est beaucoup plus important. Et puis ça reste la première puissance mondiale, donc c'est assez important. Et donc c'est surtout ce chiffre-là qu'on va regarder. Même si fondamentalement les autres chiffres sont intéressants, ce chiffre-là a vraiment une portée au-dessus, et c'est-à-dire que s'il y a un seul chiffre que l'on doit regarder dans toutes les statistiques économiques, c'est bien celui-là. C'est le chiffre du chômage aux États-Unis. Et c'est le chiffre du chômage aux États-Unis, mais ça va impacter bien sûr le marché actions aux États-Unis, mais ça va aussi impacter le marché des devises parce que ça va impacter le dollar américain. Ça va aussi impacter du coup le marché actions en Europe. Pourquoi? Parce que si le marché américain, donc aux États-Unis, le marché actions aux États-Unis est impacté, forcément le marché actions en Europe va être impacté également. Donc tout ça c'est forcément lié. Et donc les taux de chômage ensuite en Europe vont être un peu différents. Ça va aussi bien sûr jouer sur le marché européen. Mais en tout cas, s'il y a un seul chiffre dans le monde à regarder, ce serait ça, ce serait le NFP. Donc c'est le Non-Farm Payroll et c'est la création d'emplois aux États-Unis en dehors du secteur agricole. Donc c'est au niveau privé simplement. Et donc là, cette fois-ci, donc on en avait parlé le mois dernier, mais ce mois-ci, on a eu un taux de chômage qui était mieux que ce dont à quoi on s'attendait, qui était mieux que le mois dernier également, alors que on s'attendait à un chiffre qui n'était pas forcément exceptionnel. On s'attendait à ce que ce soit pas exceptionnel, à ce que ce soit même moins bien que le mois dernier. Pourquoi? Parce que on voit que l'épidémie aux États-Unis progresse de plus en plus, et puis c'est pas sur le point de s'arrêter. Donc on voit que même si aux États-Unis il y a l'épidémie qui progresse de plus en plus, même si on a l'impression que leur économie ne fonctionne pas correctement, même si on a l'impression que ça va moins bien là-bas, avec tous les mouvements sociaux qu'il y a eu, tout ça, en même temps, on voit que leur taux de chômage diminue et qu'ils ont une économie qui est quand même solide et qui reste quand même solide. Après, 11,1% de taux de chômage, c'est pas le plein emploi non plus, ça reste un taux de chômage assez élevé, mais quand même, ils ont un taux de chômage à chaque fois, en tout cas souvent, souvent c'est plutôt une bonne surprise et donc ça c'est plutôt intéressant. Donc ça c'est une statistique au niveau du trading qui est intéressante à prendre en compte. Pourquoi? Parce que c'est une statistique qui tombe tous les mois. Donc tous les mois on a cette statistique qui va tomber, on a la création d'emplois du mois dernier et donc on a le taux de chômage. Cette statistique dans notre trading elle va être utile parce qu'on va analyser le marché mais ça va nous donner un biais fondamental. C'est-à-dire que on va faire notre analyse technique mais au niveau fondamental on va pencher plus dans une direction ou plus dans une autre. Et là où cette statistique va être utile, c'est qu'elle va nous influencer dans un sens ou dans un autre. Par exemple, on voit que les chiffres ici aux États-Unis sont plutôt bons, donc c'est plutôt bon pour le marché action et donc pour les indices. Donc ça veut dire que sur ce mois-ci, statistiquement, on a quand même plus de chances que le marché monte. En tout cas, même si ça c'est les chiffres du mois de juin, donc c'est pas les chiffres
du mois de juillet, on les aura le mois prochain, les chiffres du mois de juillet, c'est les chiffres du mois de juin, mais c'est les chiffres du mois de juin qui ont été annoncés. Donc comme ils ont été annoncés, c'est plutôt une bonne surprise en plus de ça, donc il y a un effet de cette annonce, il y a l'effet à très court terme qui va être dans les minutes qui suivent, donc ça s'est passé jeudi à 14h30, d'habitude c'est tous les vendredis à 14h30, tous les premiers vendredis du mois, et donc il y a l'effet au bout de quelques minutes, au bout de quelques heures de la journée, en plus c'est en fin de semaine, donc il y a juste l'effet de quelques minutes et quelques heures, ensuite il y a le week-end, mais il y a aussi l'effet de plusieurs jours, c'est-à-dire que là, on est le week-end, le chiffre est tombé en fin de semaine, mais durant la semaine prochaine, ce chiffre va être utile parce que tous les intervenants qui vont aller sur le marché, qui vont faire leur analyse, qui vont prendre des positions, que ce soit à moyen terme, à long terme ou à court terme, ils vont prendre en compte ce chiffre-là, et donc ils vont prendre en compte dans le sens de ce chiffre. Donc on sait que c'est bon pour les marchés, on sait que c'est haussier pour le dollar, donc ça veut dire que après ça, si on utilise par exemple différents actifs, bah, on sait que sur les indices, du coup, ça va nous pencher plutôt à la hausse. On sait que sur les paires du Forex, par exemple, sur l'euro-dollar, ça va nous pencher plutôt à la baisse, du coup, donc baisse de l'euro, hausse du dollar américain. On sait que si on arrive sur l'or, par exemple, ça va nous monter justement, ça va justement baisser l'or plutôt, puisqu'on aura l'or qui va diminuer et le dollar américain qui va monter. Donc voilà, c'est simplement par corrélation aussi, et donc ça va influencer notre manière de trader, notre manière d'analyser. Donc ça va influencer sur tous les marchés de toute manière, et c'est ça qui est important. Et la durée de l'impact, elle est de quelques minutes, quelques heures quand on a l'annonce, mais elle est aussi de quelques jours, voire parfois plusieurs semaines. Je dirais que ça peut aller jusqu'à toute la semaine prochaine, même toute la semaine qui suit, jusqu'à 2 semaines après l'annonce. C'est assez important. Surtout la semaine qui suit l'annonce. Par expérience, j'ai remarqué que la semaine qui suit l'annonce, en général, on a un mouvement qui est quand même un peu plus grand que ce qu'on a d'habitude, et donc ça c'est plutôt intéressant à trader. Et souvent, c'est pas toujours le cas, mais souvent, on a une direction qui va dans le sens du NFP qu'on a eu, donc du chiffre au niveau du chômage américain. Donc après, ça dépend de l'actif qu'on utilise, hein. Si on prend l'euro-dollar, bah, il y a aussi l'euro qui va compter, qui aura des chiffres différents aussi. Mais en tout cas, au niveau du dollar, c'est vraiment important et c'est utile sur l'or, sur le pétrole, sur les marchés actions, sur les indices, sur les paires du Forex. Toutes les paires majeures possèdent le dollar américain, donc c'est ce qui fait que c'est important aussi. Et puis sur les actions, hein, le plus gros marché actions, c'est le marché des États-Unis, donc forcément c'est utile. Les indices, les plus gros indices les plus suivis sont aux États-Unis, c'est le S&P 500, c'est le Dow Jones, il y a le Nasdaq également dont on parle souvent en ce moment. Donc tout ça c'est utile et tout ça c'est important. Donc voilà pour les chiffres du chômage aux États-Unis. Ça me paraissait quelque chose d'assez important, en tout cas assez important d'en parler, parce que c'est quelque chose qui est tombé cette semaine. Et donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Moi en tout cas personnellement, je vais le prendre en compte pour trader cette semaine. Et puis bon, peut-être les semaines d'après, mais l'impact sera un peu moins important. En tout cas sur la semaine qui suit, c'est sûr que l'impact est important. Et sur la journée où c'est annoncé, bah forcément l'impact est clairement très important. Donc je pense qu'on a fait le tour au niveau du NFP. Voilà, je pense qu'on a parlé de ce qui est tombé cette semaine, des nouveaux chiffres du chômage aux États-Unis. Voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce chiffre-là, par rapport au NFP? Est-ce que vous avez utilisé le NFP? Est-ce que vous l'avez suivi cette semaine? Et puis qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça va impacter votre trading et votre analyse si vous tradez déjà, si vous analysez déjà? Et puis si ce n'est pas le cas, bah, je vous conseille fortement de l'utiliser.